Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle série. J'ai décidé de vous montrer 10 séries que je sauverai dans ma Mangatech. Forcément, il y en a beaucoup plus que j'aimerais, mais admettons que je devrais vraiment en sortir 10. Quelles seraient-elles tout simplement? Donc j'ai essayé de mettre un certain ordre, mais ça reste subjectif. Et encore voilà, aujourd'hui je vais sauver ces 10 là, demain ça aurait pu être 10 autres. Bon, peut-être pas 10 autres, mais en tout cas certains tomes qui auraient pu être remplacés. Donc en dixième position, j'ai décidé de choisir Naruto. Donc ici, je vous parlerai que de manga papier. Donc il y a des séries que parfois j'adore, mais c'est surtout l'animé. Le manga papier est peut-être un peu moins bon. Comme par exemple Hunter x Hunter, je trouve que en manga papier, je les ai. Je suis content de les avoir, mais c'est pas forcément super agréable à lire, parce qu'il y a tellement de pavés, etc. Et certaines explications, style Dunen, etc., c'est mieux de le voir en animé, par exemple. À mes yeux, par exemple. Du coup, pourquoi Naruto? Parce que Naruto, c'est une série avec laquelle j'ai grandi. Que ce soit niveau papier, que ce soit niveau animé, ça se lit plutôt bien et ça se regarde plutôt bien. Certes, beaucoup râlent sur la fin, mais moi personnellement, j'ai adoré du début à la fin. Même Boruto me plaît plutôt bien, personnellement. Donc voilà. J'ai choisi cette cover parce que le combat Itachi Sasuke était quand même vraiment pas mal. Après, en neuvième position, j'ai choisi de vous montrer Awashi. Donc Awashi, c'est un manga de sport, de football. Donc c'est du foot, mais du foot quand même réaliste. Donc en fait, du coup, c'est Ashito qui est repéré par un sélectionneur, tout simplement, lorsqu'il faisait un petit match de football dans son village. Du coup, le sélectionneur arrive à le convaincre de venir à l'Espérion. Donc l'Espérion, c'est une équipe un peu plus réputée, qui joue à la Youth League, je pense. Mais du coup, Ashito, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, etc. Donc avec sa mère, c'est un peu complexe. Mais il va pouvoir bénéficier d'une bourse, etc., etc. Donc à la base, c'est un attaquant qui devient défenseur par les choix de l'entraîneur et du fameux sélectionneur, qui est un entraîneur de renom, qui est un ancien bon joueur, mais mais qui à cause d'une blessure a dû arrêter le football. Donc voilà, donc c'est une série qui est actuellement, à l'heure où je vous parle, je vérifie le nombre de tomes, au tome 26. Donc ça permettra de me rappeler au moment où je regarderai cette vidéo peut-être plus tard. Donc au tome 26, j'adore toujours cette série. Elle a été annoncée comme finie au tome 40, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Donc c'est une série qui malheureusement, et peut-être heureusement aussi, on ne trouve pas les scans en français. Donc il y a les scans en anglais, japonais, etc. sur internet, mais pas en français. Du coup, personnellement, je ne connais pas la suite. Donc je lis mon tome volontiers dès qu'il sort et je le découvre du coup à chaque fois. Et à chaque fois, je suis surpris par les choix de l'auteur, etc. À chaque fois, j'ai envie de savoir la suite. Voilà pourquoi il est 9. Et pour moi, c'est sans doute le meilleur manga de foot sorti niveau scénario, niveau dessin, etc. J'ai Katen Tsubasa, j'ai Angel Voice qui était une très 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 bonne série aussi. Mais, euh, mais niveau vrai football, etc., je pense que c'est la meilleure. J'ai Blue Lock également. Blue Lock est un très 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 bon manga, mais si je devais vraiment choisir entre les deux, personnellement, je pense que je choisirais Awashi. Mais Blue Lock n'est pas loin non plus, hein. On continue. En huitième position, j'ai décidé de choisir Blue Giant. Donc ici, j'ai pris le tome 11 de Blue Giant Supreme. Je crois que c'est la saison 2, je crois. Mais quand je vous parle d'une série, je parle de la série dans la globalité, hein. C'est les 3 saisons de Blue Giant. Donc série qui n'est toujours pas finie. Nous sommes actuellement au tome 6, mais le tome 7 vient de sortir ou va sortir très prochainement. Donc je tourne cette vidéo le 19 février 2025 au cas où. Donc série sur le jazz. Dai Miyamoto du coup découvre le jazz étant jeune. Il décide de s'y mettre et en fait il va convaincre un peu tout le monde qu'il est fait pour ça. Ce qui est bien avec cette série, c'est que on découvre tout son périple. Donc il a tout d'abord au Japon, puis en Europe, en Allemagne principalement, je pense. Et maintenant, actuellement, il est aux États-Unis.
Donc il y aura même une saison 4 qui a déjà été annoncée, je pense, enfin, du coup, au Japon. Et hâte de découvrir tout ça, quoi. Franchement, cette série, les gars, foncez-y, quoi. Certes, c'est sur la musique, etc. On se dirait, ouais, dans un manga, il n'y a pas de musique, machin. Mais franchement, les planches, elles nous attirent de fou, c'est dingue. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les dessins si j'arrive à trouver. Voilà, par exemple, ce genre de planche, on peut pas dire que c'est mal dessiné, etc. Franchement, c'est monstrueux. On continue. Du coup, en septième position, j'ai décidé de choisir Prisonnier Riku de chez Akata, donc de Shinobu Seguchi. Donc Prisonnier Riku, je l'ai découvert grâce à Zondo. Donc c'est une autre chaîne, donc la Mangatech de Zondo. Donc je pense que quand lui il en a parlé, ils étaient au tome 38, donc le dernier tome sorti. Et en fait, du coup, moi j'ai toujours aimé tout ce qui est Prison Break, etc. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai essayé de d'abord trouver les premiers tomes d'occasion, etc. Donc c'était un peu complexe, surtout que quand j'ai commencé cette série, il y avait quand même pas mal de tomes qui étaient en rupture de stock. De mémoire, il y en avait 5 à l'époque. Donc c'était un peu relou. J'ai même galéré à avoir le tome 29 pendant très longtemps. J'avais du coup dû le lire sur internet afin de continuer ma série. Il y a deux parties. Donc vous verrez, dans les tomes, ils sont bleus puis rouges. Et personnellement, j'ai adoré les deux parties. C'est une série que je relirai volontiers bientôt, à mon avis. Donc forcément, j'ai une pile à lire. Donc d'abord, je vais essayer d'écouler ma pile à lire. Mais dès que j'aurai un peu de temps, je la relirai volontiers, quoi. Après, en sixième position, ça va étonner à mon avis beaucoup de personnes, mais j'ai choisi de mettre Inomaru Sumo, donc de chez Glénat, de Kawada. Donc j'ai toujours aimé le côté sumotori, etc. Donc moi par exemple c'est un de mes rêves, si un jour je vais au Japon, j'aimerais bien avoir un vrai combat de sumo. Et je trouve en fait ici que dans cette série c'est vraiment bien. Donc en fait c'est un jeune qui souhaite devenir euh, comment on appelle ça, Yokozuna je crois, le dernier grade d'un sumotori quoi. Et du coup, bah, là-bas, c'est un petit jeune, je sais pas, de 14 ans, je sais plus exactement l'âge, mais en gros, qui est encore à l'école, qui déjà, du coup, fait des combats de sumo scolaires, mais il est fort petit pour sa taille. Enfin, il est fort petit, du coup, pour être sumotori, mais ça ne l'arrête pas. Lui, il veut faire ça Enfin, c'est son rêve, quoi, du coup, il s'y accroche. Donc, vous le verrez tout le long de la série, s'il y arrive ou pas. Mais franchement, c'était une chouette série. Il y a un animé qui, qui va pas jusqu'au bout, malheureusement. Mais franchement, c'est sympa. Je vous la conseille. Il y a que. Attendez, je vérifie. 28 tomes. Donc, c'est une série finie en 28 tomes. Et franchement, pareil. Je la relirai volontiers très prochainement, à mon avis. Après, nous rentrons dans le top 5. En cinquième position, j'ai décidé de vous montrer Hikaru no Go. Donc Hikaru no Go, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps en vrai, hein. Je crois que j'avais commencé avec l'animé, parce que beaucoup de gens en parlaient, et parce que bon, les tomes étaient chers, du coup j'avais un peu peur de m'y lancer. Mais franchement, c'est sympa. C'est sympa, c'est super bien dessiné, super bien écrit. Bah, c'est par Takeshi Obata au dessin, donc l'auteur de Death Note, etc. Enfin, dessinateur de Death Note, etc. Les dessins, du coup, sont vraiment propres. L'édition, je crois que c'est une des plus belles éditions qu'il y a dans ma Mangatech, avec un petit signet, etc. Certes, ça coûte 16-17 € le tome, mais quand on a une édition pareille, ça ne nous dérange pas de les mettre. Seul bémol de la série, c'est que au tout début de la série, euh, comment dire ça, on nous parle, on va dire, du coup divin, et désolé pour le spoil, mais à la fin, on n'a toujours pas ce coup divin, donc c'est le seul bémol de la série. Donc en fait, j'estime qu'elle n'est pas finie en soi, voilà. Mais honnêtement, très 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 agréable. Et encore une fois, l'animé va pas jusqu'au bout, donc les mangas vont un peu plus loin que l'animé. Donc pour ceux qui ont vu seulement le manga, enfin l'animé, n'hésitez pas à vous procurer le manga. En quatrième position, j'ai décidé de vous parler de Rainbow de chez
Crunchyroll, Kazé Crunchyroll. Donc moi j'ai des tomes des deux maisons d'édition. Donc c'est de Masasumi Kakizaki et de Georges Abbé au niveau du scénario. Donc ça c'était vraiment un vrai banger. J'ai adoré ma lecture de A à Z. C'est en 7 tomes. 7 tomes triples. Donc vous voyez c'est des gros pavés. Malheureusement c'est sans doute pas la meilleure édition parce que à force ici ça s'abîme facilement. Mais si un jour ils font une autre édition, à mon avis j'y plongerai les yeux fermés. Euh, J'ai pas envie de vous spoil, les gars. Je vous conseille juste, si vous devez me faire confiance, allez-y les yeux fermés. Franchement, j'ai jamais entendu quelqu'un dire que Rainbow c'était nul. Après, je connais pas non plus beaucoup de personnes, hein, c'est pas le problème de dire ça, mais je vais dire allez-y. J'ai juste envie de dire allez-y. On continue avec le top 3. Donc là, c'est une série de mon enfance et qui aujourd'hui malheureusement n'est plus trouvable dans le commerce. C'est Touch de Mitsuru Adachi ou Théo la batte de la victoire, pour ceux qui ont regardé l'animé sur manga, etc. quand ils étaient plus jeunes. Donc j'ai décidé de vous prendre le tome 7 parce que dans le tome 7, il y a un événement qui se passe. Donc ceux qui connaissent la série comprendront. Toda Bad de la Victoire ou Mitsuru Adachi, les gars, c'est du sérieux. Hein. Franchement, cet auteur, c'est une perle. Moi, pour l'instant, j'ai lu, forcément, j'ai lu les Touch, j'ai lu les Rauf, je suis à jour sur les mix, j'ai lu les Katsu, fini, Boken Shonen et les histoires courtes 1, 2, 3, donc l'ancienne édition. Et j'ai actuellement aussi la série Nishiro Tugarashi, donc ça je ne l'ai pas encore lu. Donc celle-là je peux pas en parler, mais franchement tous les autres, c'était super, hein, les gars. Enfin, franchement, il n'y a rien à acheter quoi. Ça mélange sport, ça mélange le romantisme, ça mélange un peu le côté shoujo, etc. Et personnellement, moi j'aime bien plutôt bien les dessins, donc après c'est vieux, mais c'est fait de l'époque, mais ça se lit tellement bien les gars. Et l'animé, voilà. Au pire, vous pouvez vous faire l'animé, mais n'hésitez pas quoi. Ça aussi, on aspire à une perfecte ou en tout cas une édition un peu plus belle. En deuxième position, donc, à mon avis, vous l'aurez compris au vu de mon décor, ce n'est autre que Dragon Ball. Donc, je vous ai pris un tome de la Perfect Edition. Donc, j'ai la pastel, mais qui est chez mon frère actuellement. Et pourquoi Dragon Ball? Parce que Dragon Ball, c'est toute mon enfance. Dragon Ball, c'est encore aujourd'hui. Je suis un joueur de Dragon Ball Super Car Game. Donc, un compétiteur, ancien vice-champion de France, pardon. J'allais parler un petit peu trop vite. Malheureusement, non, j'ai pas encore eu ce titre. J'espère l'avoir potentiellement un jour. Mais c'est pas encore le cas. Par contre, j'ai 2 membres de mon équipe qui l'ont été. Bisous à Jérémy et Alexis qui m'a volé ma victoire. Non, je rigole, il l'a mérité. C'était bien pour lui. Du coup, Dragon Ball, pas besoin de spoiler, les gars. C'est sorti depuis les années 80. C'est le papa des shonen. On a vu, les mangas sont là aujourd'hui grâce à lui. Donc, enfin, peut-être pas les mangas, mais les One Piece, etc. Donc, pareil, les yeux fermés. Personnellement, je pense que l'édition perfecte comme ça est la meilleure. Maintenant, aujourd'hui, on a une full color. Je la fais pas aujourd'hui. Qui sait, peut-être demain. On verra bien. Et on termine du coup, pareil, hein, vous le verrez dans mon décor, mais et puis j'en ai déjà parlé à force. De plus, aujourd'hui je porte le pull. C'est en numéro 1, Hajime no Hippo. C'est The Manga, les gars. Certes, aujourd'hui nous sommes à 137 tomes parus en France. France, Belgique, hein, on se comprend. Au Japon, il y en a encore, à mon avis, 5-6 minimum de plus. Ça fait peur, je peux comprendre. Moi j'ai commencé Day One, donc forcément ça me fait moins peur. Mais, mais c'est super. Franchement, à Jimeno Hippo, il y a tout. Il y a tout. Certes, c'est du combat, mais on n'est pas que focus sur Hippo. On est focus sur les adversaires d'Hippo. On est focus sur les amis d'Hippo. C'est de la boxe, en veux-tu, en voilà, qui est plutôt réaliste en soi. Il y a certes certains mouvements peut-être infaisables, mais il n'y a pas de super pouvoirs ou je sais pas quoi. On voit les entraînements, on voit que c'est dur de perdre du poids, on voit que
que la vie peut être difficile. Il y a un petit côté, euh, comment dire, Hippo il a une copine en quelque sorte, etc. Donc les protagonistes ont aussi le côté de la vie de tous les jours, quoi. Le travail, euh, les drames, donc, des décès, des maladies, etc. C'est un tout. Franchement, je peux pas dire que je revendrai tout ma Mangatech juste pour avoir Hippo, hein, mais si un jour je devais sauver quelques mangas, Hippo en ferait partie forcément, les gars. J'hésite même à me faire un tatouer un Hippo, au point que j'adore cette série, quoi. Donc le seul hic, c'est que aujourd'hui il se passe quelque chose dans le manga. Ce quelque chose dure depuis un petit moment, donc j'espère qu'un jour ça va se débloquer. Et du coup, j'espère juste que l'auteur vivra assez pour qu'on ait réellement une vraie fin au manga. C'est la seule peur que j'ai au niveau de ce manga. Mais sinon, il n'y a pas de tome acheté, hein, les gars. C'est 137 tomes et 137 tomes de bonheur, quoi. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce top. Et vous, quel est votre top, tout simplement? Pourquoi choisir tel manga en top 1 ou dans votre top 5? Est-ce que vous pourrez faire un classement un peu comme moi? Du coup, moi aussi, j'ai essayé de varier un peu tous les genres. Donc forcément, j'ai d'autres séries qui mériteraient d'être sur un podium, hein. On va pas se mentir, hein. Si je regarde vite fait comme ça, The Fable, c'est excellent. Moi, j'ai bien aimé The Promised Neverland, Fire Force. Quoi dire d'autre? K-Zombie avec Erase ou Echoes. Food Wars, moi j'aime vraiment bien. J'aurais pu mettre d'autres séries de Adachi, euh, My Hero Academia, Fairy Tail. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ashita Nojo, forcément. City Hunter, 20th Century Boys, ça le mériterait. Ascension, Shield 21. Du Monster, du Billy Bat, n'importe, hein. Du Naoki Urasawa, quoi, en gros. IQ, Blue Lock, enfin voilà. En gros, vous avez. Voilà. En gros, tout mérite, hein. Franchement, si ça se vend aujourd'hui, s'il y a autant de tomes aujourd'hui, c'est que généralement, on sait que les séries sont bonnes. Après, c'est à vous de les aimer, c'est à vous de les faire confiance aussi. Parce que forcément, tout a un prix. Il y a certes la possibilité de lire via internet, mais voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et à bientôt.